Bienvenue à Vélofulis, première foire cycliste de l'année en Belgique. Elle fait parler d'elle car on dit qu'elle prend une grande part du gâteau à Eurobike, que nous verrons en juin. Nous avons déjà fait un tour et vu des choses intéressantes à vous montrer. Et surtout, j'ai parlé avec des marques à propos de prototypes, de roues de 32 pouces en vélo tout-terrain et de roues de 32 pouces en gravel. Les marques s'y investissent totalement. Je vous informe aussitôt des dernières rumeurs et de ce que les médias officiels ne disent pas. Mais commençons par un autre sujet, celui des marques chinoises. Dès qu'on entre dans le salon, on voit un distributeur d'ici du Nord qui travaille avec plusieurs marques chinoises, aussi bien de cadres que de composants. Et bon, on va se concentrer sur celle qu'il a ici, par exemple la Quick Pro, une marque que j'ai déjà présentée. L'année dernière, j'ai fait un test de la R1 qui est un cadre, disons, polyvalent. À ce moment-là, je l'avais surnommée la tarmac chinoise. Beaucoup m'ont dit « Tu es fou, que dis-tu » Pourtant, championne du monde l'an dernier dans les catégories inférieures. Nous avons déjà le cadre avec l'arc-en-ciel et ce que j'ai entre les mains, c'est le ER1 qui est pratiquement la même version. Mais aérodynamique, comme vous pouvez le voir, avec un travail de fourche impressionnant, super profilé, avec beaucoup d'espace pour la roue, afin d'essayer que le flux d'air passe bien entre la roue et la fourche elle-même. Cadre super optimisé, esthétiquement magnifique. Je ne me souviens plus des chiffres exacts concernant le poids, mais j'ai le kit cadre complet ici avec moi, et c'est vraiment léger et de bonne qualité. Comme vous le voyez, c'est un autre exemple de la montée progressive des marques chinoises. Elles se font une place à travers des distributeurs, non seulement avec la vente directe depuis la Chine, mais aussi avec des distributeurs en Europe et en concluant des accords avec des équipes professionnelles. Si je ne me trompe pas, Euskaltel va utiliser Quick Pro cette année, et ici vous avez aussi une équipe continentale néerlandaise qui va utiliser ce même outil pour la compétition. Cette même marque est en train de préparer un autre modèle super léger, je ne me souviens plus du nom, mais il va avoir un poids vraiment ridicule. Nous resterons attentifs et dès que je le verrai, je vous le montrerai sur la chaîne. Mais voyons maintenant. Une autre des marques chinoises qui sont distribuées ici, ici nous avons une autre des marques très intéressantes, également en provenance de la Chine continentale. Elle s'appelle Integra Incolore, et il faut changer de conception, car beaucoup pensent qu'une marque chinoise rime toujours avec prix bas. Mais ce n'est pas vrai pour l'incolore. N'est-ce pas? Ce sont des produits de très haute qualité. Mais même si les prix restent plus compétitifs que beaucoup de marques occidentales, ce sont des prix élevés parce que ce sont des marques chinoises haut de gamme. Regardez ce niveau de détail, c'est incroyable. Et cette direction à double biellette rappelle la Cervélo S5. Le guidon, toute la peinture est absolument spectaculaire. Dans ce cas, le triangle arrière est aussi très court. Je suppose qu'ils ont cherché à ce que ce vélo ait une capacité de maniabilité incroyable. La tige de selle, comme vous pouvez le voir, est complètement intégrée avec un système de vis qui, je suppose, permettra de l'ajuster à la taille de chaque cycliste. Mais franchement, c'est une véritable œuvre d'art, qu'en pensez-vous ? Moi j'adore, ça me plaît énormément et ce rouge est incroyable. Parlons des vélos tout-terrain. Peu de nouveautés, les vrais semblent plutôt relever des rumeurs. Pas dans les rumeurs, mais dans les confirmations qu'on m'a déjà données de vive voix et dont je vais vous parler tout de suite. Surtout concernant les 32, on a tout de même quelques vélos intéressants comme cette Olympia F1X qui, toute sa vie, a toujours eu amortisseur vertical, puis enfin en position horizontale, mais toujours et avec ça. Le porte-bidon arrière est absent, mais 5 fixations larges sont réparties sur le tube diagonal. Je ne sais pas exactement si cela permettra de porter 2 bidons, je pense que oui, à la manière de BMC avec la Ford Strobe. Mais bon, un vélo qui n'a jamais vraiment eu une grande présence en Espagne, mais que vous pouvez quand même prendre en considération. Elle conserve certains traits d'Olympia, mais de façon plus subtile qu'auparavant, où tout était plus abrupt. Et surtout, si on utilise déjà un vélo électrique. Ici derrière, nous avons le nouveau modèle d'enduro de la marque italienne, qui a la grande nouveauté d'être l'un des chanceux à être déjà équipé du moteur à binox. De plus, ce modèle propose 180 mm de débattement à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'une configuration mulette compatible avec des roues arrière de 29 ou 27,5 pouces.
Donc voilà, vous avez déjà une idée de plus si vous pensez au moteur à binox, une option supplémentaire pour vous. Eh bien, ici, nous avons quelque chose qui n'arrive pas habituellement. Ce sont les 3 vélos, je pense, les plus puissants de Pogačar, ou du moins les 3 cadres peints, tout comme les vélos les plus puissants de Pogačar. Parce que je doute que ce soit les siens propres. Ici, vous avez la Young RS de Colnago. Si je ne me trompe pas, ce modèle célèbre son titre de champion du monde en 2024. C'est le modèle de champion du monde et du Tour. Si je ne me trompe pas, celle en noir au bout avec l'arc-en-ciel commémore le championnat du monde 2025. Et l'autre chose, c'est que tous les stands qui veulent vendre des composants, qui veulent même vendre des voitures, tout ce qu'il y a ici et qui veut attirer les regards, tous en ont une. Et c'est incroyable combien il y en a répartis ici. Pas avec les couleurs de Pogačar, avec les couleurs de série, mais c'est incroyable combien il y en a. Nous sommes sur le stand de Feedback Sports, une entreprise américaine qui conçoit des outils haut de gamme pour les passionnés comme nous, à utiliser chez soi. Eh bien, le plus intéressant ici, c'est qu'en ce moment même, nous faisons le tirage au sort d'un pack comme celui que vous voyez ici. Avec tous les outils sur notre compte Instagram. Donc, vous pouvez aller sur Daniel Ras au Purdy et participer. Parce que c'est le type de sac à outils que j'utilise moi-même pour aller aux courses et autres. Et c'est génial parce que tu as absolument tout. Et, comme je vous le dis, une qualité incroyable. Bonne chance, profitez-en. Aujourd'hui, nous présenterons divers vélos et parlerons aussi de bikepacking. Beaucoup de marques de sacs à dos existent, mais Cyclite a retenu mon attention car tout leur matériel est blanc. 3 raisons expliquent pourquoi il est blanc. La première, c'est que la nuit, il est beaucoup plus visible. La deuxième, c'est qu'il absorbe beaucoup moins de chaleur à l'intérieur. Donc le matériel que vous transportez à l'intérieur va moins chauffer. Pour les barres chocolat chocolatées, elles fondront moins. De plus, il est plus facile de voir le contenu des sacs à dos quand on cherche un objet précis. Je comprends que la plupart des objets seront plus foncés, selon les arguments de la marque. D'un autre côté, la grande préoccupation quand un matériau est en blanc, c'est est-ce que c'est bien et comment ça se comporte avec la saleté. Eh bien, d'après ce qu'on m'a dit, il est fabriqué dans un matériau qui permet, ou plutôt au contraire, qui ne permet pas à la saleté de pénétrer dans le tissu. Et donc, n'importe quelle poussière, boue, peu importe. On nous a recommandé de mettre le vélo dans le lave-auto et, de la même façon que tu laves le vélo, tu laves aussi les sacs à dos. Ça se nettoiera et restera toujours blanc immaculé. Très intéressant, surtout, je pense que la question de la visibilité nocturne pour être plus visible sur les routes. C'est un concept très bikepacking mais destiné à l'ultra-endurance. Ceux qui font des courses, qui traversent l'Europe, qui traversent la péninsule, peu importe, ils se préoccupent beaucoup de l'aérodynamisme. Voyez ces sacoches de fourche ronde, semblables à des sacs de couchage, parfaitement plates pour optimiser l'aérodynamisme. Et ils nous ont dit qu'ils ont fait des études où, en mettant cet accessoire ici devant, la différence entre l'avoir ou pas est avoir ce petit plus. Avec une forme triangulaire pour mieux pénétrer dans l'air, cela représente 8 watts d'effort en moins à fournir à 35 km/h. Donc voilà, une marque différente, je ne la connaissais pas, elle m'a surpris et beaucoup plu. Qu'en pensez-vous? On est là. Sur le stand de BMC, pas de grande nouveauté vélo, mais une curiosité. Toutes les marques cherchent à attirer l'attention. Ici, ils ont donc amené bonjour. Bonjour, je suis Tige. Oh. C'est un plaisir de te rencontrer. C'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Daniel. C'est un plaisir de te rencontrer. Daniel. J'essaie juste d'expliquer un peu ton histoire. Oui, j'apprécie, je l'apprécie. Et montrer ton art, oui. Je l'apprécie. Oui, c'est à ça que ça va ressembler. Je fais juste les couches de base, c'est ça. Ensuite, j'ai fait celui-ci ce matin. D'accord. Donc, je vais finir, je vais faire les détails demain. Je vais ajouter tout ça sur ce vélo demain. D'accord. Oui, magnifique, j'adore. Tu es cycliste? Oui, c'est magnifique. Comment tu le sais? Ah, j'ai quelques chiens qui me disputent des secrets. Oui, oui. Oui. J'ai d'abord couru pour l'équipe DEVO, puis pour celle de Georges Incapi. D'accord. Soudain, des gens ont voulu acheter mon art, et j'ai réalisé que je préférais peindre plutôt que gagner une course de vélo. C'est comme si je prenais ce stylo ou faisais ça, et ça me donne cette impression. C'est juste ça. Ça a satisfait tout ce que j'avais toujours cherché pour me sentir accompli, tu vois. Bien. Eh bien, vous le voyez, d'un cycliste professionnel à un artiste, et le voilà de nouveau recruté ici. Ces vélos seront vendus aux enchères demain et finiront chez quelqu'un.
Voici un nouveau vélo qui marquera la Coupe du Monde de vélo tout-terrain cette année, car l'équipe KMC change. Les Ridley qu'ils utilisèrent jusqu'à présent seront remplacés par ces nouvelles Proof, achetées par l'entreprise qui est derrière Ridley, Medi Merckx et la marque Ares, appelée Bicicletas Urbanas. Que se passe-t-il ? Ridley excelle sur route, gravel et cyclocross, mais le vélo tout-terrain était bien plus difficile pour elle. Ils ont racheté New Proof pour développer toute leur gamme de vélos tout-terrain sous cette marque spécialisée dans le vélo tout-terrain. Bon, après tout ça, le fait est que ce que vous voyez ici qui s'appelle New Proof, Hyperfly, c'est l'évolution de la nouvelle Ridley Raft, un vélo 120-120 qui dans l'ancien modèle peinait à passer sous les 11 kg même en haut de gamme. Ils ont affiné le modèle, gardé le 120-120, réduit le poids et ajouté un cockpit carbone. En définitive, elle est déjà totalement prête pour la Coupe du Monde, mais sera New Proof commercialement, ce qui avantage le groupe d'entreprises. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de curieux là-dedans ? Eh bien, c'est essentiellement que ce sera l'un des rares lancements, ou des derniers lancements, que vous verrez en roue de 29. L'intérêt de ce salon n'est pas ce que je montre, mais ce qu'on me raconte. Sans donner les noms exacts des marques qui me parlent et qui me disent ce qu'elles ont déjà en coulisses. Mais je peux quand même vous révéler différentes choses. Les 32 pouces y sont très avancés, on me le confirme, non pas par une ni deux, mais par plus de 3 marques. Qu'en 2026, ce sera déjà l'année où la Coupe du Monde verra beaucoup de coureurs au départ participer, déjà avec des roues de 32 pouces, des prototypes, etc., etc. Et il est prévu qu'à la fin de l'année, à la Coupe du Monde, pratiquement tout le monde, toutes les marques présentes là-bas, soient déjà en train de concourir avec des roues chemin de 32 pouces, peut-être pas tous les coureurs, à cause des questions de prototypage, de différentes tailles, etc. Peut-être, tout le monde n'arrivera pas à temps, mais la grande majorité des marques auront au moins une représentation avec un 32 pouces. L'Union cycliste internationale n'a pas mis d'obstacle, donc la voie est libre. Le développement progresse vite. Ce que l'on me dit également de l'intérieur des marques, c'est que la commercialisation des 27 pouces est prévue pour 2027. En principe, ce qui est très clair, c'est que pour 2028, qui sont les prochains Jeux Olympiques, tous les riders et tous les magasins doivent déjà avoir des roues de 32 pouces. Donc cela a progressé très vite, les marques de vélos ont vraiment travaillé. Comme je vous le dis, il y a une nouvelle réalité. Quelles conséquences cela va-t-il avoir ? Eh bien, cela va avoir des conséquences, par exemple, sur des modèles comme celui-ci, qui avaient déjà fait un investissement, un développement. Ici non, car on utilisait déjà un modèle antérieur. Mais je connais la réalité d'autres marques, certaines d'entre elles très puissantes, qui maintenant les modèles et tous les modèles et en ce moment, les modèles. Et en ce moment, ils l'ont arrêté et ils sont en train d'évaluer quoi faire. Parce que les marques de vélos se retrouvent dans la situation où elles ont déjà fait l'investissement. Développement, ingénieur, moule. Il leur suffit d'appuyer sur le bouton de production. Peut-être que ces vélos sur le marché ne durent qu'1 an ou 1 an et demi. Pourquoi ? Parce qu'elles sortent déjà les 32. Un vélo dure normalement au moins 4 voire 5 ans. Ils se sont allongés dernièrement, donc il sera très intéressant de voir quels seront les prochains modèles, surtout ceux des grandes marques, qui devaient déjà sortir un nouveau modèle. Je ne citerai pas de nom, mais calculez les vélos de cross-country W à suspension présents sur le marché depuis plus de 3 ou 4 ans. Quelles marques devront sortir un produit en 2026 ? Ce sera intéressant de voir s'ils le font en 2029 ou directement en 2032. On me dit aussi qu'il est très probable que pendant quelques années, les 29 et 32 pouces coexistent, ce qui s'est déjà produit auparavant. Avec les 26, les 27 et demi, puis les 29 jusqu'à stabilisation sur les 29, cela pourrait aussi être un scénario possible. Or, ce qui semblait très logique, c'était d'avoir un modèle de gravel en 32 pouces, parce que rappelons-nous que si une grande roue peut améliorer quelque chose, une roue avec un plus grand diamètre peut améliorer le maintien de l'inertie à haute vitesse de la roue et du vélo. Et bien sûr, la capacité à surmonter les obstacles. Et à première vue, il semble que le gravel soit la discipline parfaite, même avant le vélo tout-terrain pour pouvoir le développer. Certaines marques me disent qu'il y a une dichotomie ici. Je connais aussi des marques déjà très avancées,
avec des prototypes et des tests. Des prototypes en aluminium avant le carbone dans le gravel, avec des roues en 32, etc. Et d'autres marques qui, en raison de leur tradition et de leur connaissance du sujet du gravel, devraient être en train de le tester, de se lancer et tout ça. Et ils ne le voyaient pas du tout parce que les tests qu'ils ont faits ou les calculs qu'ils ont réalisés, pour l'instant, les freinent. Pour une question d'aérodynamisme. Parce que le vélo, d'après ce qu'on me dit, et c'est évident, serait aussi plus haut. Donc tout ce qui concerne l'avant du vélo pénétrerait moins bien dans l'air. D'un autre côté, avec un plus grand diamètre de roue, d'après ce qu'on me dit, il y aurait plus de contact avec la roue, même si la largeur restait la même, 45 mm 50 peu importe le pneu, il y aurait plus de surface de contact au sol, ce qui augmenterait donc le coefficient de frottement. Et cela ne serait pas totalement bénéfique pour le gravel. Ce qui a du sens en vélo tout-terrain parce qu'on a besoin de plus de contrôle sur le vélo, plus il est en contact avec le sol, mieux c'est. Question qui, tout comme en vélo tout-terrain, semble être évidente pour tout le monde, avec les roues de 32 pouces, toutes les marques vont déjà dans ce sens, avec des prototypes qu'on verra en Coupe du Monde et commercialisés en 2027, c'est ce qu'on me dit de l'intérieur. Dans le gravel, il y a une dichotomie entre les marques qui y croient et celles qui n'y croient ne le pas encore. J'aimerais vous en montrer plus, mais pour l'instant je n'ai que cette information. Alors qu'en pensez-vous ? Quel vélo avez-vous préféré dans la vidéo ? Dites-le moi en commentaire, à bientôt.